tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est reparti pour un coloriage mystère, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et je peux dire que j'ai perdu la main. Vous verrez qu'il y a beaucoup de catastrophes dans ce coloriage mystère. J'ai vraiment hésité à le mettre en ligne. Et au final je me suis dit que voilà, c'était quand même sympa si on pouvait refléter un petit peu ce qui se passait en vrai. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur YouTube n'est pas forcément parfait et méga réussi. Il y a des fois on se plante et on essaie de rattraper le coup juste comme on peut. Et c'est exactement ce que j'ai fait tout au long de ce coloriage, vous verrez. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment eu du mal en fait à voir les numéros en dessous. J'avais du mal à décomposer en fait les différentes parties comme je le fais tout le temps. Et je sais pas en fait, j'ai galéré tout simplement du début à la fin, donc vous verrez plein d'endroits où je commence avec une couleur et au final j'arrête de montrer au bon milieu parce que je me rends compte qu'en fait je suis pas du tout dans la bonne couleur ou que ça a changé ou que c'est une nuance, etc. J'ai passé mon temps à regarder le résultat, donc à tricher pour voir en fait un petit peu à quoi c'était censé ressembler. Et je sais pas, j'ai eu du mal, c'était pas ma journée des coloriages mystères je crois. L'une des premières erreurs arrive ici, alors je sais pas, j'ai fait n'importe quoi avec mon rose, déjà au niveau de la teinte c'était pas le meilleur. Et puis j'ai complètement foiré en fait le retour du ruban, alors pourquoi j'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Et ensuite on arrive à la couleur peau, alors là, mon dieu, je n'y arrivais pas. En fait comme vous le voyez peut-être au niveau du visage, ils ont fait des traits qui forcément sont là pour nous induire en erreur et ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fonds où on a l'impression que c'est des yeux. Et du coup, je n'arrivais pas à voir en fait où je devais réellement faire. Donc là, par exemple, je colorie, mais il y a une partie en dessous. Eh bien, c'est pas du tout de la bonne couleur. J'ai complètement raté le petit teint donc pour faire un morceau noir. À cet endroit-là, plusieurs fois aussi. Heureusement, je commence toujours par la couleur la plus claire. Ça me permet vraiment de pouvoir rattraper et c'est vraiment un conseil que je vous donne. Commencez par le clair, comme ça si vous vous foirez comme moi, si vous ne voyez vraiment rien, eh bien ça permet toujours de rattraper le coup avec une couleur plus foncée juste au-dessus. Vous le savez maintenant, j'aime énormément faire une partie du contour au bon milieu du coloriage parce que je n'aime pas du tout faire le contour en noir. Et d'ailleurs, là aussi, je me plante avec le noir, je le fais à un endroit où il ne devrait pas du tout être là. Mais j'aime bien couper parce que je n'aime pas du tout faire les rebords en noir, je trouve que c'est ennuyant, pas possible. Alors du coup, j'ai décidé à chaque fois de couper le coloriage mystère en deux et de faire une partie avant pour ne pas avoir à tout refaire à la fin, tout en dernier, parce que c'est vraiment le pire pour moi. À partir de là, c'est le drame, il n'y a pas d'autre mot. J'ai tout simplement renversé une bougie sur mon bureau et j'ai failli faire flamber tout mon atelier. Du coup, j'ai les mains qui tremblent. Dieu merci, il n'y a rien eu de grave. Mais j'ai les petites mains qui en tremblent encore. Et forcément, au niveau du coloriage, c'est pas évident quand on a les mains qui bougent dans tous les sens. Alors du coup, ça ne m'a vraiment pas aidé. Comme si j'en avais déjà pas eu assez. Comme si ce coloriage n'était pas déjà assez compliqué depuis le début. Mais non, il a fallu qu'en plus de ça, j'ai les petites mimines qui tremblent. Donc le dessin est encore moins parfait que si je l'avais laissé juste comme ça. Mais voilà, c'est pas grave, on continue et on donne l'illusion jusqu'au bout. Et voilà, on passe enfin au Posca et là c'est la libération parce que j'adore le Posca, c'est gros et ça permet de le faire vraiment comme une bourraine et j'adore ça. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire au bout de combien de temps vous avez trouvé qui s'y cache et aussi quel élément vous l'a fait deviner. Dites-moi aussi si j'ai réussi à vous donner l'illusion avec un coloriage qui a l'air parfait alors que pas du tout. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer pour regarder mes dernières vidéos, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti de mes toutes dernières vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.